Donc maintenant, on va faire de la pratique. Donc pour installer File2Ban, on va taper deux commandes. Donc la première, c'est apt-get update. OK. Donc si vous avez une bonne connexion, normalement ça va passer aussi vite que possible. Et la deuxième commande, c'est apt-get install File2Ban. OK. Donc l'installation est très simple. On n'a presque rien à faire. Donc si vous tapez entrée, hein, vous avez l'installation qui va se faire sur le champ. Ok. Donc maintenant, on va passer directement à la configuration. Donc vous savez déjà, d'après la dernière vidéo, que les fichiers de configuration de File2Ban se trouvent dans etc File2Ban. Ok. Donc si on fait un ls, donc on retrouve déjà le file2ban.conf, le jail.conf, on a le action.d, ok, et on a le filcell.d. Donc si on jette un coup d'œil sur le fichier, on a dit en fait que jail.conf c'est le fichier de configuration qui nous intéresse le plus. Donc si on jette un coup d'œil à jail.conf, voilà ce qu'on trouve. Ok, il y a une note. Donc changes. In most of the cases, you should not modify this file, but provide customization in jail.conf file. Ok, donc en fait ça veut dire que nous ne devons absolument pas mettre des changements sur ce fichier. Nous devons en créer un autre qui s'appelle jail.local et y mettre nos configurations. Donc c'est ce qu'on va faire. On va sortir de ce fichier avec CTRL-X et on va taper copier jail.conf vers jail.local. Ok, donc si on met ls, donc là nous avons un jail.local qui est créé. Donc je vais ouvrir le jail.local avec la commande nano jail.local, ok, local, je tape entrée. Ok, donc là c'est le fichier de configuration, nous allons travailler. Donc s'il vous plaît, on va descendre un peu en bas, on va descendre un peu en bas et regarder en fait cette section. Cette section s'appelle default. En fait, dans tous les paramètres qu'on va remplir dans la section default seront pris par tous les services qui existent dans ce fichier. On va commencer par exemple par ignore IP. Donc là, c'est les IP qu'on va ignorer, qu'on ne peut pas bannir. C'est les IP de ma machine. Si vous avez regardé, c'est le 127.0.0.1/8. Ça veut dire que toutes les adresses de cette même classe seront ignorées. Ok, donc là, on a le ban time, vous savez déjà ce que c'est. Donc il prend la valeur 600 secondes. Le fin time, c'est 600 secondes. Ok, et là, le max retry, c'est 5. Ok, nous verrons plus tard qu'on peut changer les valeurs de ces variables à l'intérieur de chaque service. Donc là, on va faire une petite configuration et on va prendre un exemple. On va travailler sur SSH. Donc sur SSH, on va faire une configuration de SSH sur la machine virtuelle, en fait c'est ça. Et après, je vais essayer de me connecter depuis ma machine physique à la machine virtuelle avec SSH et je vais essayer de me tromper un nombre défini de fois. Et je vais voir en fait qu'après par exemple après 3 tentatives d'échec, je serai banni. Ok. Donc là, je vais aller chercher SSH. Il est juste en bas. On regarde en bas, encore. On va trouver une section. Voilà, c'est Giles. Ok. Voilà. Nous sommes vers SSH. Ok. Donc, tout d'abord, nous devons. En fait, il faut dire qu'on doit appliquer, ou plutôt activer le File2Ban sur SSH. Donc, il faut écrire enabled, ok, est égal à true. Enabled est égal à true. Comme ça, c'est fait. Ok. Le deuxième paramètre qu'on va changer, donc là, en fait, c'est le port de connexion. Ça veut dire que là, on précise que c'est le port SSH. Vous pouvez bien sûr mettre 22, c'est la même chose. Si vous avez changé auparavant le port de connexion SSH, vous pouvez aussi indiquer le port que vous avez mis pour SSH. Voilà. Donc moi, je laisse ça par défaut, je vais mettre SSH. Sinon, pour le log path, je peux laisser ça comme ça. Sinon, je peux indiquer moi-même l'endroit du fichier log de SSH. Ok. Donc l'endroit du fichier log de SSH, c'est var log auth.log. Ok. C'est bien ça. Donc là, le backend, je ne vais pas y toucher, je vais laisser ça comme ça.
Ok, donc là en fait les changements que nous allons faire pour SSH, ce sont les mêmes que nous allons faire pour chaque service que nous voudrons dans le futur mettre en place dans notre fichier JAI. Ok, donc là il reste encore, nous avons indiqué Enabled pour activer File2Ban sur SSH. Nous avons indiqué le port de connexion de SSH. Nous avons indiqué le log path. Ok. Maintenant, il nous reste à indiquer le filtre. Hein, le filtre qui nous permet de dire que dans le fichier log, hein, cette ligne correspond à un échec de connexion. Ok. Comme ça sera pris en compte par File2Ban. Donc là, le filtre par défaut, c'est SSHD. Ok, regardez, je vais ouvrir un deuxième terminal.